Salut tout le monde. Un carton aujourd'hui de chez rcraceshop.de, c'est-à-dire en Allemagne, pas Race RC Modélisme en France. En France, c'est Hervé qui s'occupe de nous. En Allemagne, c'est Christian. Souvenez-moi, on a eu un souci avec les Proline. Je crois renvoyer la paire. La semaine d'après, il m'a renvoyé une roue revenue de chez Proline, du service de garantie Germany, c'est l'Allemagne. Et il a évidemment fait attention que les rondelles en alu soient bien dans le sachet pour équiper le X-Max à Benoît. Yes, on va y arriver. Et c'est pas tout. On a reçu de récupérer de garantie aussi un Vario et un moteur Traxxas. Ils ont demandé à l'abonné qui avait acheté chez eux d'envoyer le moteur et le variateur pour le service de garantie pour tester la chose. Ils ont décelé un défaut dans le variateur, un défaut de surcharge. Et alors là, il va falloir qu'on clarifie encore la situation, évidemment. La garantie a échoué parce que justement c'est un défaut de surcharge et en Allemagne la loi c'est pendant 6 mois ils te changent et ensuite c'est à toi de prouver que c'était pas dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vas réussir à prouver ça? Tu n'y arriveras jamais. La loi européenne dit, et ça les Français y sont liés aussi, donc comme dit 2 ans. Donc là pour l'instant on leur a demandé de le renvoyer parce que c'est pas la peine de batailler s'ils ont matos parce qu'ils avaient le moteur en otage. Mais par contre, je vais quand même voir à clarifier cette situation avec éventuellement contacter un service juridique allemand ou quelque chose parce que ça nous semble tous les deux à l'abonné et à moi louche. Évidemment, Christian on n'y peut rien, c'est comme dans les boutiques françaises, hein, c'est l'importateur qui dit non c'est comme ça ou comme ça, la boutique ne peut pas forcer contre l'importateur, sinon on se retrouve avec un compte verrouillé, on ne peut plus avoir le matériel pour vendre pour les autres. Donc voilà, ils peuvent râler mais ils ne peuvent pas vraiment faire pression. Donc on verra ça. Mais ça c'est un point important qu'il va falloir clarifier évidemment. Ensuite, pour pas qu'il me renvoie juste, moi je suis le mec comme ça, ouais. Évidemment c'est une garantie, donc il m'a fait un bon de retour, j'ai rien payé pour renvoyer le truc, sinon moi je lui ai dit c'est pas un problème, je me serais déplacé vite en Allemagne pour poster l'Allemagne pour qu'il ait rapidement son matériel. Mais il m'a fait un bon de retour, pas parce que c'est moi, c'est quelque chose qu'il fait, c'est comme ça. Et du coup j'ai profité pour commander d'autres choses pour éviter justement les frais de retour pour le variateur, les frais de retour pour les roues. On a regroupé le tout simplement. J'ai profité pour acheter 4 roues tout terrain SP Racing que je voulais depuis longtemps mais que je trouvais nulle part, qui ont ce profil là. Parce que ça j'adore. Alors c'est livré sans mousse puisque c'est des pneus compacts, donc tu mets les mousses que tu veux. J'ai des mousses ici, j'ai peut-être pas spécialement ce que j'ai envie, donc on verra plus tard pour les mousses. On verra ça évidemment chez les Français sismiques. J'ai des jantes Losi TLR, jaunes ou blanches, mais des à disque. Donc, avant de les coller sur les disques, je vais quand même me pencher sur trouver des belles jantes de buggy. Parce que moi je roule pour le loisir et ces trucs à disque, là, ça nous sort par les trous de nez, c'est immonde. Comme dit, le monde de la compétition aussi a besoin que beaucoup de gens viennent voir les courses. Il faut de l'intérêt pour que les gens soient, et, tu vois, ils aient envie de venir. Et nous sommes, l'humain est, comment dire, un animal qui est très attrait à l'esthétique. C'est comme ça. Des fois, t'achètes un truc ou pas juste parce que c'est beau ou pas. Même moi, des fois, il y a une caisse, tu sais que la caisse en dessous est pas spéciale ou que le combo dedans est pourri, mais l'ensemble est beau. C'est juste beau. Après, il y a un tas de choses à changer, mais tu le voulais. Comme l'Axial Rift. C'est du Axial. Je savais que je pouvais pas avoir confiance. Désolé pour les fans de Axial, mais pour ce que moi j'en fais, les plastiques Axial, je suis pas content. Suspension Axial, j'ai jamais été content non plus. Voilà, je voulais le Rift parce qu'il me plaît. Mais regarde à la fin. Il faut changer le combo, il faut changer le cerveau, il faut changer les suspensions. Et on a les biellettes et les bras qui sont en plastique trop tard. Quand c'est un prix cool, ça va. Quand c'est un prix élevé, ça picote. Traxxas Max, pareil, il n'y a pas que Axial. Hein. Le Max, je l'ai pris parce que voilà, j'avais envie d'en avoir un, malgré que je sais que le combo est sous-dimensionné.
Le cerveau, c'est pareil. Bon, maintenant, comme dit, tu peux lui coller. Enfin, moi perso, je leur colle 7,4. Hein, après, advienne que pourra avec le cerveau. Là, ça va mieux. Carte en plastique, je suis pas pour. Suspension est ok, mais il manque de débattement. Enfin, tu vois, c'est pareil. C'est là où je veux en venir. Et donc, dans ce même esprit, toujours, j'ai pris. On sait que les pneus Sweep Racing, c'est pas spécial non plus. C'est des chinoiseries à la base. Là, ils essaient de revenir en te disant sur certains trucs, on a trouvé une gamme de dureté et machin, mais ça reste pas spécial. Et dans le domaine du pas spécial, il y a Carson. Carson qui, comme beaucoup de rebadgers, se chope le même matos. Il y a des roues Carson qu'on trouve chez Obitech, enfin c'est pas des Carson, on trouve les mêmes roues chez Carson, Obitech et plein d'autres rebadgers, notamment les roues qui sont sur BX RMT, sont utilisées chez Carson aussi. On sait que c'est pas du bon matos. Sur un engin charbon, c'est pas un problème, mais après sur les engins brushless, t'as les jantes qui pètent, t'as des trucs comme ça. Souvenez-vous, on avait pris pour tester des roues radiales Carson très très chères, hein, 45 ou 50 euros la paire, qui ne ballonnaient pas, montées sur des jantes par contre qui étaient magnifiques. Le problème c'est que les pneus étaient durs, inutilisables, tu ne pouvais pas en faire grand chose. J'avais pas envie d'essayer pour un speedrun parce que avoir des patinettes pour faire du speedrun, c'est pas bon non plus. On les a confiés à quelqu'un avec une machine, je ne sais plus qui c'est. Si l'abonné qui les a reçus, les a testés, peut nous en parler de ces pneus, ce serait cool. Pour moi, c'était clairement, définitivement trop dur. Donc on a trouvé les gommes Sweep Racing. Sur, par contre, ces superbes jantes que je n'ai encore trouvé nulle part ailleurs que chez Carson. Et je voulais ces jantes parce qu'elles sont belles. 100 mm de diamètre, donc un peu plus grand que les GRP SP PMT, pas grand chose. Hein. Pas encore aussi grand que ce qu'on voudrait, donc 105-110 mm en taille buggy, en pneu. Mais c'est sympa. La gomme est tendre, ils te disent dessus 2 et 4S sur le sachet. Et c'est malin d'écrire ça. D'un autre côté, ça ne sert pas à grand chose puisque les S ne sont pas une mesure. Je le répète pour la 2 millième ou 20 millionième fois, ou la trillionième fois, que les S n'ont rien à voir avec la vitesse. Puisque tu prends un moteur 2200 kV en 4S avec un pignon de 22, tu vas aller plus vite qu'un 1500 kV avec un pignon plus petit en 6S. Donc c'est pas une mesure. C'est pas du tout une mesure de vitesse les S. Et il faut vraiment que les constructeurs arrêtent de penser ça, et encore plus les pilotes. Donc je les ai pris parce qu'ils sont beaux. Je doute de l'efficacité du pneu, mais on peut avoir une surprise. Mais ça va être sympa sur des engins comme ça. Les engins de rallye comme la Subaru Monster Energy, parce qu'il ne me faut pas trop de grip là-bas. Si tu mets trop de grip, tu te casses la figure latérale, parce que j'ai l'arceau dedans et la carrosserie 4 mm Alsace. Le pneu n'est pas trop dur, donc on aura de l'amorti. La jante est relativement souple, donc elle devrait amortir aussi certains chocs, puisque cet engin est utilisé pour faire gymkhana et autres. Voilà une des raisons pour lesquelles ces roues sont là. Pour les belles jantes. Et évidemment, tu m'as compris. Si les pneus pètent, c'est pas très grave. On les décollera et on y collera les SP. Après avoir comment on fait le profil de jante, mais je pense que c'est juste une cornière et pas une espèce de truc style Traxxas. On va pas découper un pneu pour ça. On va plutôt l'éclater, ça sera beaucoup plus marrant. Donc, comme dit, donc pour ceux qui sont au courant juridiquement par rapport à l'Allemagne, les garanties, tout ça, faites-nous signe. Moi, ça me paraît bizarre cette histoire. L'abonné aussi, évidemment, est pas content. Moi, je vais pas casser les pieds plus à Christian, comme je ne casserai pas plus les pieds non plus à un revendeur français en cas de garantie. Le souci n'est pas lui, c'est évidemment direct derrière un importateur ou autre. C'est avec eux qu'on doit s'entendre. Et comme je l'ai dit, évidemment on paye le matériel plus cher en Europe parce qu'on a cette garantie 2 ans. Les Américains c'est 3 mois basta. Les Chinois c'est 3 mois basta. Moi j'aimerais avoir le choix. J'aimerais vraiment avoir le choix. Je comprends que la loi soit faite de façon à protéger un maximum tout le monde, mais le nombre de fois où les gens, finalement, malgré ces garanties de 2 ans, doivent se batailler pour avoir leur garantie. Donc, moi, je préférais avoir du matériel, franchement, vraiment sur l'électronique 10 ou 20% moins cher, et me passer de la garantie, parce que dans la plupart des cas, voilà, sauf des marques où tu sais, le Traxxas Vélinium, par exemple, où tu sais que ça lâche sans arrêt. Mais c'est vrai qu'à Cobiving, par exemple, tu prends quand même nettement moins de risques.
Ouais, j'aimerais avoir un choix en fait. Quand j'achète quelque chose surtout, ouais, par exemple sur les châssis, où est l'intérêt d'avoir une garantie de 2 ans sur un châssis spécialement. Tu vois? Parce que casse mécanique, de toute façon, on te dit il n'y a pas de garantie. Euh, et c'est tout ce qui va t'arriver sur un châssis finalement. Euh, Est-ce qu'on a eu des châssis qui avaient des défauts qui craquaient systématiquement? Enfin, je parle sur un roller ou des pièces défaillantes systématiquement. On a eu Obao qui a une série de triangles bizarroïdes. Vous avez vu la réaction de Obao. Franchement, j'ai écrit dans le mois qui suivait, il y avait une adresse Obao mise à disposition où les gens devaient envoyer la photo de leur triangle et la facture pour avoir des triangles gratuits. Directement livrés de Taïwan en plus. Ça. Tu vois, c'est qu'ils ont. Hein, ils se sont bougés. Ça, c'est génial. Voilà. Quoi d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Si le son est bon, vous pouvez tous aller sur la chaîne R Cédric pour aller le remercier. C'est lui qui m'a offert ce micro. Je ne savais pas, il l'a fait venir directement chez moi. Il a pensé par contre, hein, il s'est dit tiens le blanc on va lui mettre un sacré bout de câble. On va prendre le maximum qu'on trouve parce que je sais qu'il va se balader avec son truc. Et à un moment il va s'oublier, va se barrer, la caméra va tourner, on va l'attendre se casser la gueule et puis ça va être marrant. Salut tout le monde.